Voici deux chiens qui se taillent la part du lion sur Instagram. Du beau boulot de photographe, un portrait posé, dûment éclairé qui en dit long sur notre rapport à l'animal domestique. Les réseaux sociaux sont dingues de ces mises en images ultra léchées. On le sait, les humains aiment représenter les chiens depuis toujours, au point que l'animal a fini par leur voler la vedette. À gauche, voici Ayou. À droite, c'est Amy. Ayou, jeune braque de Weimar, a les oreilles tombantes, le regard expressif, une posture presque verticale. Il attrape notre regard. La lumière tombe sur son poitrail, accentue le brillant du poil, la saillie de l'os de l'épaule et les muscles de la patte avant droite. La patte d'Ayou est posée sur le museau d'Amy, berger australien plus petite, au poil roux et blanc. Elle ne nous montre que le dessous de sa langue, rose et humide. Le fond sombre accentue la majesté d'Ayou, qui semble poser sagement pour un portrait. Mais détrompez-vous, il est en réalité en train d'attendre une croquette. En effet, le lancer de friandises, c'est la touche de l'auteur de ces clichés, le photographe allemand Christian Filler. C'est cette technique précisément qui lui permet de prendre ces photos si reconnaissables et de rencontrer un grand succès en ligne. Notre image ne fait pas exception. Postée en juin 2023 sur son compte Instagram, suivi par plus de 400 000 personnes, elle a recueilli des dizaines de milliers de likes et des commentaires ravis, comme celui-ci qui y voit carrément des stars de cinéma. Elle est la première d'une série de 10 clichés. À la 5e photo, la technique du photographe porte ses fruits. La croquette est lancée et Ayou craque. Notre photo est tirée d'un shooting daté de février 2020. 22 clichés en tout, facturés 349 € à la propriétaire des toutous. Filler publie des livres, des calendriers, participe à des publicités. Son travail est même repris dans la presse internationale qui le qualifie d'hilarant ou de joyeux. Il est l'un des pionniers de ces portraits canins qui se répandent sur les réseaux sociaux. Au point que des chiens comme Ayou et Amy sont eux-mêmes des influenceurs. Le compte Instagram du duo compte plus de 70 000 abonnés et promeut des produits canins. Les caractéristiques de ces portraits qui cartonnent: des chiens posent face à un photographe professionnel, généralement en studio, au plus près de l'objectif, truffe en avant. Les images sont très travaillées, les chiens stimulés grâce à des accessoires, ici un frisbee, là une balle de tennis. Filler appartient à une famille de photographes qui fait poser des chiens presque à la manière d'humains, mais qui tiennent à se distinguer de ceux qui franchissent la barrière des espèces et les travestissent en personne. Une autre tendance commerciale qui fait florès sur le web. En 2013, pour tester un nouveau flash, le photographe Christian Filler demande à son vieux labrador de poser pour lui. Il lui lance ensuite des croquettes pour le faire bouger. Le résultat, un mouvement saisi sur le vif et le démarrage imprévu d'un nouveau business qui va bientôt l'occuper à plein temps. Il nous raconte les coulisses de son travail et de notre photo. Je me souviens vraiment bien de cette séance photo en février 2020. C'était lors d'une séance avec plusieurs chiens. Quand ces deux-là sont rentrés dans la pièce, tout de suite, il s'est passé quelque chose parce que Ayou en particulier apporte beaucoup d'énergie. Lors de mes shootings, j'essaie toujours de me rapprocher le plus possible des chiens. J'y arrive en utilisant un objectif grand angle, une technique qui oblige à s'approcher très près pour que le chien remplisse bien le cadre. Et pour moi, il est toujours très important de photographier le chien à hauteur des yeux. Et pour cela, je dois généralement m'asseoir par terre. Ou bien si les chiens sont plus petits, je les installe sur une caisse. Ou alors je m'allonge sur le ventre et je fais mon shooting. Ces photos de croquettes et la plupart de mes portraits sont réalisés sur un fond gris. J'ai un gris spécial qui se prête particulièrement bien à la retouche sur un ordinateur avec Photoshop. Car avec un flash puissant qui vient du dessus, ce gris est facile à éclaircir. Mon travail de retouche sur ordinateur a en fait deux objectifs. D'une part, beaucoup de mes photos finissent comme décoration murale chez leurs propriétaires, et souvent en très grand format. Il s'agit donc de faire une retouche beauté tout à fait normale, on pourrait dire,
Et je veille à ce que les petites pellicules soient retirées, les petites veines, un peu de bave au coin de la gueule. Mais le traitement des images a aussi pour but d'orienter le regard. Le regard doit toujours aller vers la lumière, du sombre vers la lumière. Sur mes photos, les chiens sont des chiens avant toute chose, et ils doivent rester des chiens. Les chiens ne doivent pas être humanisés dans mes photos, et ce n'est pas non plus l'intention. Si je veux que les images montrent des émotions, et que les chiens montrent ces émotions, alors ces émotions doivent interpeller les gens. Mais le chien ne doit pas être assimilé à l'homme. Mon intention avec les photos, c'est de rendre visibles les émotions du chien. Lorsque je parviens à produire une image vraiment émouvante, avec un chien, ça me saisit, ça m'emporte et ça ne me lâche plus. Même si ce n'est pas mon chien, je dois toujours avoir le sentiment que c'est une image que j'aimerais accrocher à mon mur. Et alors, pour moi, c'est souvent une image réussie. Elle doit vraiment me toucher. L'émotion est importante. Le chien n'a pas toujours occupé le centre du tableau. Arnaud Exbalin est historien et spécialiste des représentations animales, de la peinture flamande du XVe siècle au film de Disney, La Belle et le Clochard. Il nous explique comment le chien est devenu sujet des images et reflet de ses maîtres. La photographie de Christian Willer me fait tout de suite penser à des dessins animés qui mettent en scène donc, des chiens dans des postures anthropomorphes. Et là, je songe tout de suite à ce fameux film de Walt Disney, La Belle et le Clochard, donc c'est 1955. Et cette scène mythique où on voit les deux héros canins, comme les humains, ils sont assis autour d'une table recouverte d'une nappe à carreaux, en train de déguster un plat de spaghettis. En réalité, pour comprendre la profondeur historique du succès des images de Willer, il faut remonter, selon moi, beaucoup plus haut dans la chronologie. Le portrait au chien, je le daterai plutôt de l'époque de la Renaissance. Et là, je pense à cette fameuse peinture des époux Arnolfini de Van Eyck au XVe siècle, où l'on voit un portrait, donc les époux Arnolfini, au centre de l'image, et à leurs pieds, un petit chien d'appartement, au poil touffu. Mais ce chien n'est pas représenté sur cette image pour lui-même. Il est représenté car il incarne un symbole, et ici, le symbole de la fidélité conjugale, du lien indissoluble du mariage. Alors avec cette peinture de François Desportes du début du XVIIIe siècle, on passe du portrait au chien, où le chien accompagne les humains, à des portraits de chiens, où les chiens sont les personnages principaux et uniques de la peinture. Sur cette peinture de 1739, les deux chiens de Louis XV sont représentés, donc c'est Pompée et Florissant. On voit que les deux chiens, par leur attitude, la direction des oreilles, la queue levée, sont dans une scène que moi je qualifierais galante, dans un décor champêtre. Et donc ici, on retrouve tout l'anthropomorphisme cher à Willer. Alors, ces portraits de chiens vont faire fleuresse au cours du 19e siècle, notamment dans la grande bourgeoisie urbaine des métropoles européennes. Et je pense en particulier à toute cette peinture victorienne qui représente des chiens, mais des chiens maintenant désormais comme mascottes. Notamment cette peinture de William Trude, qui date de la fin vraiment du 19e siècle, qui est un diptyque, où on voit sur une première scène deux chiens en train de s'amuser à déboucher une bouteille de champagne, et dans la deuxième scène, eh bien, ce bouchon explosé, où on voit ces chiens surpris, en train de sauter en l'air avec des attitudes quasiment humaines. Et en fait, la facétie de ces deux chiots nous fait étrangement penser au dessin animé que j'évoquais au début, notamment à La Belle et le Clochard. Les photographies de Christian Willer doivent leur succès finalement à une très longue histoire de la représentation du chien dans la peinture occidentale. Chien aux côtés des humains, puis chien peint pour eux-mêmes. Et pas n'importe quel chien. Hayou appartient à une race bien particulière, le Braque de Weimar, adoré des artistes depuis la Renaissance. C'est son ancêtre qu'on voit ici sur une peinture du XVIe siècle.
Aujourd'hui, en version photo, le Braque de Weimar est par exemple au cœur du travail du célèbre photographe américain William Wegman. Il met en scène ses propres chiens depuis les années 70 et parfois il les habille, installant un effet miroir ironique et saisissant, trahissant aussi notre besoin ancestral d'être représenté à travers nos chiens. C'était une enquête d'Hélène Cole pour le Dessous des images. Salut à tous.